Rideau sur le salon du numérique, des mesures sont prises concernant divers secteurs, notamment la modernisation de l'administration. Parallèlement, l'URTEM utilise efficacement les outils numériques pour enrichir ses contenus afin de satisfaire ses téléspectateurs. Les examens du baccalauréat malien se sont achevés aujourd'hui. Soulagés et déterminés après les épreuves, les candidats clôturent ainsi un chapitre important de leur parcours scolaire. Selon nos constats, tout s'est déroulé normalement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La modernisation de l'administration au Mali a enregistré des progrès significatifs ces dernières années et la semaine du numérique en témoigne. Durant cet événement, des experts et des acteurs du secteur se sont réunis pour discuter des solutions numériques aux défis auxquels le Sahel est confronté, notamment en matière de sécurité et d'efficacité administrative. Modibo Sidibi. De nos jours, le numérique occupe une place prépondérante dans le monde. Au Mali, le secteur est en plein boom, notamment grâce à la volonté des autorités de la transition en se servant du numérique pour accélérer la modernisation de l'administration. Même si beaucoup reste à faire, notre pays connaît des avancées notoires dans la modernisation de l'administration publique. Ce qui a été fait depuis 2006 qu'on a été créé jusqu'à aujourd'hui, on a fait le réseau unique de l'administration qu'on appelle le réseau Intranet. Ça veut dire que c'est un réseau de distribution des données sur lequel, même si vous n'êtes pas sur Internet, vous pouvez échanger des données. C'est sur ce réseau qu'il y a la messagerie gouvernementale, le point email, c'est un domaine uniquement pour la messagerie gouvernementale, le point gouv.email. Il y a les finances, par exemple les engagements financiers de l'État se font sur ce réseau unique de l'État, le réseau Internet. Donc on est en train d'interconnecter toutes les structures, mais c'est par étapes. Autre structure chargée de la modernisation de l'administration malienne, la Direction nationale de l'économie numérique. Elle a pour impératif d'assurer un développement harmonieux et éthique dans tous les secteurs d'activité de l'administration malienne. La digitalisation et l'informatisation de l'administration, beaucoup a déjà été fait. Vous savez, c'est un long processus qui a démarré depuis belle lurette et qui a été surtout renforcé par le programme de développement national qui a voulu introduire les outils TIC pour améliorer les procédures de gestion des affaires publiques. Il y a un document de politique nationale qui a été élaboré et adopté par le gouvernement. Donc, dans le premier plan quinquennal qui s'appelle Mali 2020, a été mis. Pour un pays comme le nôtre où l'on prône la souveraineté, rendre optimale l'administration publique est un défi à relever au vu des avantages multiples qui peuvent en découler. Le président a annoncé à tous les services, par exemple même pour payer une contravention, on prend son téléphone pour payer parce que c'est mis en ligne. Ça, c'est les avantages énormes. Au cours de ces 3 jours d'activité consacrés à la semaine du numérique, les pays de l'AES profiteront du cadre pour réfléchir aux voies et moyens susceptibles de rapprocher les populations de leur administration. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle important comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel. Dans ce contexte, les jeunes des 3 pays de l'AES évoluent de manière significative dans le domaine des TIC. Mamadou Doumbia nous en donne un aperçu. Le Centre international des conférences de Bamako abrite de nombreux stands. Ils sont érigés dans le cadre de la semaine du numérique du Mali. Une deuxième édition qui met à l'honneur l'Alliance des États du Sahel, AES. En ce deuxième jour de la rencontre, nous avons trouvé sur place des jeunes qui évoluent dans le numérique. Nouridine Mounaï et Aminata du Niger nous parlent de leurs expériences dans la digitalisation. Le stand du Niger est là pour représenter les grands acteurs en fait, du digital au Niger, des écoles en passant par les institutions et voire même les grands projets. Vraiment, la délégation du Niger est assez complète et elle représente de manière globale les grands acteurs du domaine du digital au Niger. Bon, il faut savoir surtout qu'il y a une faible proportion de femmes dans le numérique au Niger. Et déjà, ça, c'est le premier point qui m'a motivée. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'avec le digital et tout ce qui va avec, c'est un canal pour très vite véhiculer les messages, surtout que maintenant nous sommes dans un monde où tout le monde a un smartphone. Donc c'est un bon pas, c'est un bon canal en fait pour véhiculer tout un tas d'informations.
Non loin des Nigériens, Lamine Diarra, membre de la délégation burkinabé, présente les potentialités numériques aux visiteurs. Le numérique aujourd'hui est devenu un passage obligatoire. Obligatoire dans le sens que, vous savez, aujourd'hui nous sommes confrontés au terrorisme qui bloque certains accès, qui bloque certaines localités à la population pour avoir accès à certains services physiques. Donc on est obligé aujourd'hui de passer vers le numérique pour permettre à cette population sous blocus de pouvoir avoir accès aux services d'État, voilà, sans vraiment se déplacer comme on peut le dire. Évidemment, le Mali est fortement représenté. De nombreux jeunes piqués par le virus des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont mobilisés pour l'événement. Ils sont dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment et bien d'autres. Franchement, le TIC c'est vraiment important et je pense que pendant longtemps nous avons été marginalisés. Le fait que voilà, on dit la femme doit rester à la cuisine, ça doit prendre soin des enfants. Oui, c'est vrai, mais voilà, nous avons aussi une intelligence, nous avons des compétences et nous devons mettre ça en avant. Et ça aide dans toutes les étapes de notre vie, dans notre quotidien. En fait, les TIC doivent nous suivre partout. La digitalisation est vraiment importante. Avant, par exemple, quand on prend les domaines d'architecture, avant, tout se faisait à la main. Ou même, par exemple, pour faire un plan d'une maison, tout se faisait avec crayon, papier, voilà. Maintenant, avec l'avènement du numérique, notamment l'utilisation des logiciels 3D, et surtout les célèbres logiciels que nous utilisons, c'est Archicad. Donc à partir de ces logiciels, nous modélisons, ça facilite réellement le travail, en quelque sorte. Selon les participants, cette semaine du numérique permet de renforcer la communication entre les 3 pays de l'AES. Le ACTEM est en pleine mutation vers le numérique. La chaîne qui était récemment encore en analogique est désormais au cœur de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Cette innovation permet de gagner du temps dans la diffusion des informations et d'améliorer la qualité et les couleurs des images. Aïssata Ba nous en parle dans ce reportage détaillant comment le ACTEM utilise les TIC pour améliorer ses services. Des caméras, des écrans, des bandes, des consoles, des cassettes qui, dans un passé récent, représentaient les moyens de production de la télévision nationale. Une époque bien avant l'évolution de la technologie. Une innovation que l'ERTM a adhéré depuis le 9 janvier 2024 avec une diffusion en haute définition HD pour une amélioration en qualité et couleur des images. Cette adhésion au numérique a permis de gagner en temps pour la diffusion des informations. Si on prend l'exemple sur les stations régionales, donc ils arrivent à envoyer les éléments à temps avec les nouvelles technologies. Or, bien avant, il fallait faire 2 jours, envoyer les images par les cars. Et maintenant, avec les réseaux informatiques de l'Internet, on arrive à envoyer les éléments le même jour. En dehors de ça, les avantages, c'est les équipements. Les équipements sont plus légers. L'exploitation est aussi beaucoup plus facile. Le stockage aussi, ça prend moins d'espace. Cette numérisation a donné un coup de pouce à la valorisation du contenu de la chaîne mère à travers la communication digitale, la voie incontestée aujourd'hui dans le monde de la communication et de l'information. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'une chaîne aujourd'hui qui n'a pas une page Facebook, qui n'est pas présent chez YouTube, qui n'a pas d'archives, ça veut dire que tu n'es pas suivi à 100%. En matière d'instantanéité de l'information, on a la possibilité à partir de Facebook assurer le direct et que des millions de personnes ont la possibilité de voir l'événement à partir de son champ, sur son téléphone. Donc ça, ce sont les avantages du numérique qu'il faut reconnaître et qui sont quand même là et qui sont visibles, qu'on doit constater et qui a marqué le temps aujourd'hui. Cette prouesse est gagnée en collaboration avec la SMTD, une structure qui permet de garantir la continuité et la qualité de la diffusion des programmes de l'ERTM. La SMTD peut fournir à l'ERTM une très bonne connexion dédiée qui va lui permettre de faire des diffusions sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, nous pouvons également proposer à l'ERTM d'héberger ces données qui sera vraiment dans notre data center. Et également, nous pouvons aussi proposer à l'ERTM une très bonne diffusion avec des images de qualité.
sans oublier bien sûr l'archivage de ces données aussi. Le monde du numérique offre d'innombrables opportunités pour entreprendre et développer les entreprises. Toutefois, l'adhésion de l'URTM au numérique est largement appréciée par bon nombre de téléspectateurs. Face aux journalistes et caméramans, le journaliste Salif Sanogo a consacré 2 heures de son temps pour discuter des valeurs de plomb en télévision et du langage des images. Astanso et Abdul Salam Ouedraogo ont assisté à cette formation, bénéficiant de son expertise sur ce sujet important. Suivant. Sans langue de bois, sous un regard attentif et avec beaucoup d'anecdotes, le journaliste non moins ancien directeur de l'URTM, Salif Sanogo, partage son expérience. Le débat, tantôt passionné, tantôt rigolote pour le thème du jour, porte sur les valeurs de plomb en télévision et le langage des images. Quand on fait de la télé, ce sont les images qui comptent le plus. Et quand un journaliste va sur le terrain, il faut qu'il sache d'abord quelles sont les différentes valeurs de plan qui existent et comment il peut faire de telle sorte qu'avec son caméraman, le résultat puisse être appréciable. Donc c'est pour donner déjà le sens de l'esprit d'équipe entre journalistes, la complicité entre journalistes et caméraman, mais surtout que les journalistes sachent faire la lecture des valeurs de plan qui existent afin qu'on n'ait pas à l'écran des plans, en tout cas, qui font mal aux yeux ou bien des plans qui dévalorisent les éléments. Donc c'est uniquement pour améliorer la qualité de ce qui se fait en matière de visuel. Cultiver le réflexe de l'écriture, valoriser la communication entre chasseurs d'images, en l'occurrence les caméramans et les journalistes, ou encore des astuces pour un rendu parfait à la diffusion. Autant d'enseignements tirés par les bénéficiaires de la formation. On peut retenir beaucoup de choses, je peux dire. Surtout que le travail de journaliste, c'est un travail d'équipe au fait, avec le caméraman plutôt, et il y a aussi les chauffeurs. Quand on est sur le terrain, on doit constamment être auprès du caméraman pour lui dire, par exemple, il faut prendre ce plan, parce que j'ai besoin de ce plan. Ou aussi, on peut lui demander quel est le bon plan au fait. Ça a été intéressant d'assister à cette formation. Ça m'a permis de me corriger moi-même, parce que tout d'abord, on n'est pas parfaite. Donc, il faut que nous sachions que si on est sur le terrain, en tant qu'équipe, nous devons se compléter, se comprendre. Outre les valeurs de plomb, le formateur du jour a insisté sur l'humilité afin que le travail d'équipe puisse être une réussite. Il faut l'humilité et au niveau du journaliste et au niveau de son équipe pour que le travail puisse se faire en belle harmonie. L'humilité est indispensable, c'est-à-dire on n'est pas de super hommes ou de super femmes, on est juste des êtres humains avec nos défauts et nos qualités et on doit faire de telle sorte que le travail puisse se faire et que le résultat qu'on va obtenir soit le meilleur possible. Savoir faire parler les muets et faire taire les beaux parleurs. C'est sur cette citation donnée en guise de conseil que s'est terminée cette session du partage d'expériences. Il marche comme ça, c'est bon, le caméra, c'est Sur un tout autre sujet, fin aujourd'hui des épreuves du bac saison de juin 2024. Épreuves qui se sont bien déroulées dans l'ensemble, comme c'était le cas par exemple au centre du lycée Massamakan Diabaté à Bakodjikoroni et au centre du groupe scolaire de Torogorobuku. Atmosphère des deux centres, c'est dans ce reportage de Aminata Zoumanasako. La déventure du lycée Massamakan Diabaté est bondée d'élèves après la dernière épreuve du bac, saison de juin 2024. Un seul sujet alimente les débats, le déroulement de la session alors qu'il est 10 heures passées d'une vingtaine de minutes. Cette année, ça va, ça a été, mais il faut travailler dur pour avoir des bons résultats. Et c'est ce qu'on a fait et on compte sur Dieu pour que ça va mieux. Tout élève auront eu ce bac cette année. Je pense que c'est une fierté au fait parce que les suivants ils ont été top sur top et le centre aussi a été très bien surveillé. Se prononçant sur la question, le président du centre dit n'avoir pas rencontré d'incident majeur. Toutefois, il est à noter 52 cas d'absence sur un effectif de 408 candidats répartis entre 14 salles. Nous n'avons pas eu de problème. Nous n'avons pas eu de cas de fraude. Tous les surveillants sont là. Il y a un candidat qui avait refusé de sortir, mais c'était un malentendu juste, mais on a pu le gérer parce que le candidat n'avait pas de carte. Et on lui a dit d'aller chercher la carte, mais il n'avait pas compris. Mais heureusement qu'on a pu gérer.
La fin du bac est un soulagement pour les candidats qui se libèrent de la pression liée aux épreuves, comme c'est le cas ici au groupe scolaire de Torokrobougou, un autre centre d'examen. Je me suis très bien débrouillée et je pense que ça a été trop facile en fait, pour moi. Mais je ne connais pas pour certains, certains ils se sont débrouillés, mais moi je peux dire que moi je me suis beaucoup débrouillée, donc pour moi c'était facile. On n'a rencontré aucun incident. Pas de retardateurs au niveau des surveillants, pas de retardateurs au niveau des candidats. On a seulement déploré quelques cas de petites maladies de la part de certains candidats, parce que il y a un candidat qui était venu et qui avait un besoin de sérum. Mais heureusement, il dit qu'il a pu terminer l'épreuve de philosophie avant d'aller faire son sérum. Et les petits cas, on les a traités parce qu'on avait un infirmier ici à notre disposition. J'ai payé même des comprimés pour certains qui avaient des maux de ventre de ma propre poche pour qu'ils puissent continuer. Ainsi s'achève l'année académique au niveau de l'enseignement secondaire général. À présent, les regards sont tournés vers la proclamation des résultats qui devra intervenir dans un mois tout au plus. Okay. Soulagés et déterminés après les épreuves, les candidats clôturent ainsi un chapitre important de leur parcours scolaire au centre du lycée Askia 1 où 779 candidats étaient appelés à examiner. Tout s'est déroulé normalement. Montia Traoré. Dernier jour des examens du baccalauréat, l'angoisse fait place au soulagement en attendant le stress de l'attente des résultats. Ici, en quittant le centre d'examen, une sacrée ambiance et des sourires rassurants animent les candidats. Après 4 jours de rude épreuve et de stress, ceux de la filière sciences expérimentales peuvent enfin lancer un ouf de soulagement, signe de libération. Ces derniers ont planché dans la matinée sur la philosophie. D'un constat général, le sujet était à la portée de la majorité des postulants. Pour la plupart d'entre eux, le sujet était abordable. Le sujet même que j'ai révisé, c'est ce même sujet qu'on avait. C'était facile parce qu'on avait vu les leçons en classe. Les épreuves étaient très abordables, mais c'était aussi très compliqué, surtout l'épreuve de physique-chimie. Ça demandait beaucoup de réflexion, mais on a pu faire quelques exercices, on attend les résultats. Au lycée Askia 1, cette année exceptionnellement, c'est M. Aruna Ndiaye, président du centre, qui a procédé à l'ouverture et à la distribution des sujets de bac de la série Sciences expérimentales. Dans l'ensemble, je peux dire qu'en tout cas dans mon centre, les épreuves se sont bien déroulées. Dans ce centre, on avait 779 candidats, dont 405 garçons et 374 filles. Les absences, il n'y en a pas eu beaucoup. Traditionnellement, la fin du bac est synonyme de grande évasion en tout genre chez les futurs bacheliers. Optimistes de leur réalisation, les candidats appréhendent déjà les résultats. Je suis carrément confiant pour les résultats. Quand même, je ne suis pas pressé, mais j'espère qu'Inch'Allah, j'aurai mon nom sur la liste cette année, Inch'Allah, si Dieu le veut. Après l'examen, je vais me détendre et réfléchir à ce que je vais faire après. Nous allons nous distraire un peu pour se débarrasser des problèmes. Comme moi, je suis un sportif, nous allons nous distraire dans les salles de sport ainsi que dans les parcs nationaux aussi. Pour l'heure, l'objectif est de sortir et de déstresser pour mieux prendre son mal en patience. En rappel, le top départ du baccalauréat malien session 2024 a pris fin ce 27 juin et s'est déroulé dans le calme, sans fraude constatée. Cette nouvelle sportive avant de clore cette édition Euro 2024, 16 jours de repos ce jeudi et demain vendredi. Les huitièmes de finale commencent ce samedi au menu Suisse, Italie et Allemagne-Danemark. Dimanche 30 juin, Angleterre, Slovaquie et Espagne-Géorgie. Lundi, premier jouet à suivre les matchs France-Belgique et Portugal-Slovénie. Enfin, mardi 2 juillet, on aura Roumanie, Pays-Bas et Autriche-Turquie. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas. Mariam Kassambra s'installe pour l'édition Kibarou. Bonsoir.